bonjour à tous. Merci Vincent McDoom McDoom. Ah, ça y est, il m'a repris déjà. Merci Vincent McDoom. J'ai bien dit là. C'est ça, Vincent McDoom. Merci Vincent McDoom. Voilà, ça y est, je l'ai bien dit là. Il se souvient que je l'ai bien dit. D'avoir accepté l'invitation de planetpeople.com. Merci, c'est gentil. Alors on est super content, Vincent, parce qu'on sait que tu n'as pas la langue de bois et tu vas me faire le serment de ne pas l'avoir pendant cette interview. Est-ce que tu me promets de ne pas l'avoir? Je vais être moi-même, tout Tu vas être simplement. lui-même, donc on va voir. Voilà, ça va être comme d'hab, naturel. Merci. Alors, tu es depuis peu sur AB1. À faire partager au plus grand nombre ta passion de la mode, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même une chance fabuleuse. Cette exposition dans cette émission sur AB1. Pour moi, ce qui est assez intéressant, et je remercie énormément la direction de groupe AB, Richard Morocco, et aussi Franck Legrand qui a eu l'idée de me mettre dans cette émission. Quand je leur ai proposé une émission l'année dernière, ça a bien marché en chiffre d'audience et dans la presse. Ils m'ont refait confiance cette année encore, et ils m'ont proposé une émission qui colle très bien à mon image. Je suis l'androgyne qui est devenu connu en France grâce à ses talents et je suis un ancien de la mode. Préparez vos talons hauts et vos tenues de soirée. Dans les coulisses de l'un des plus grands magazines féminins du monde, la guerre entre les stagiaires est déclarée. Je transpire, je suis trempée et je cours avec des fichus talons. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un vrai stage. C'est incroyable qu'on ait des devoirs à faire après 12 heures de travail. Votre avis n'est pas intéressant, sauf si on vous le demande. Je crois qu'aucune de vous n'a regardé des magazines. C'est vraiment mauvais. Running in Heels, présenté par Vincent McDoom, à partir du samedi 15 octobre sur AB1. C'est ce qu'on voit dans l'émission, les coulisses justement. Effectivement. Et ce qui est vraiment fantastique avec cette émission, c'est la chronologie des choses pour arriver à la fin de le magazine et respecter. Et beaucoup de gens disent une télé-réalité. Je dis non, ce n'est pas une télé-réalité. Si tu enlèves la vie de les 3 jeunes stagiaires que tu es en train de suivre, vraiment, c'est vraiment une docu-réalité, c'est une documentation. Et j'en suis fier des personnes comme Karl Lagerfeld, que j'adore, j'admire. Pour moi, c'est un vrai génie, un génie. Il nous manque de génies comme ça. Des personnes comme Marc Jacobs, des personnes comme Jean-Paul Gaultier, qui donnent la possibilité, non seulement à des jeunes, mais aussi qui ouvrent la porte, tu vois, pour qu'on puisse voir la naissance d'un vêtement, la naissance d'une création. Et tu peux suivre un vêtement au moment où ça a commencé, jusqu'à le moment où il est sur le podium et le moment que tu le vois dans les pubs, dans les magazines de mode. Alors, est-ce que, quand on a eu une émission sur AB1, une émission donc apparemment qui est vraiment sympathique à regarder, est-ce qu'on n'a pas envie quelque part qu'elle soit dans une chaîne plus exposée? C'est pas qu'AB1 n'est pas exposée, elle y est, mais c'est quand même pas une chaîne qui a une énorme visibilité. Est-ce qu'au fond de toi, tu te dis pas c'est dommage que j'ai pas fait sur telle chaîne? Je ne regrette rien du tout dans ma vie. Et si je suis sous AB1, c'est peut-être ma place, c'est l'endroit où je devais être. Pour moi, c'est très important. Mais aussi, ce qui est très intéressant avec le TNT et le câble, il ne faut pas oublier que ces chaînes donnent la possibilité à des nouveaux créateurs, de naissance des jeunes créateurs, ces chaînes donnent la possibilité à des nouveaux présentateurs. Moi, parce que quand tu me regardes, une chaîne comme TF1 ne pensera jamais à me donner la possibilité d'animer toute seule une émission. Alors ta passion de la mode, elle vient de ta grand-mère. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Ta famille t'appelait Mademoiselle Steve. Mais alors, pourquoi Steve? Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi pas Mademoiselle Vincent? Parce qu'effectivement, à l'âge de 6 ans, je suis allée avec ma grand-mère chez une dame qui crée la mode en fait. Et en entrant dans l'atelier de cette dame, qui s'appelle Mademoiselle Steve, j'ai découvert ma vocation en fait. Et avec toutes ces paillettes, avec ces couleurs, je savais que je voulais faire ce métier, mais je ne connaissais pas le nom, l'intitulé de ce métier. Et un jour, autour de le table de Noël, papa, il demande à tous les enfants, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous grandissez? Et il y a un des frères qui dit, j'aimerais bien être mécanicien comme toi, j'aimerais bien être médecin. Et moi, j'ai attendu mon tour avec impatience. Et quand papa, il me dit, et toi Vincent? Et je dis, oh, j'aimerais bien être Mademoiselle Steve. Ils n'ont pas compris que je voulais faire le métier de Mademoiselle Steve. Ils croyaient que je voulais être PD. Et malheureusement, ça m'est resté toute mon enfance, qui est très humiliant quand on m'a appelé Mademoiselle Steve. Mais par contre, Mademoiselle Steve n'a pas mal terminé quand même, non? Non, moi je t'appelais Monsieur Vincent. Merci. Vous savez, toute ma vie, c'est ce que je voulais qu'on m'appelle. Monsieur.
en fait. Parce que la société, la religion et la famille ne m'a jamais fait sentir à l'aise, en fait. Et j'ai eu l'impression que j'avais pas ma place parce qu'il n'y a pas eu ce monsieur. Et en faisant La Ferme et TF1, Endemol et toutes les personnes autour qui m'ont donné cette grande visibilité, ça m'a permis, le public français m'a appelé monsieur en sortant de cette émission. Et pour une fois de ma vie, je sentais que, écoute, ma vie a changé parce qu'on m'appelait monsieur. Les amis, j'ai besoin de vous. À la fin du mois, j'organise une soirée très importante pour moi. Mais pour cela, j'ai besoin d'une voiture. Et cette voiture, j'aimerais beaucoup que vous me l'ameniez. C'est quoi cette mission impossible? C'est pas cette petite voiture là en face. Magloire, tu as vu ça? Magloire, il y a pas de place. Mon sac à main déjà, ça fait le con. Oh, le vol dans le cul, ça fait chier. Ah, il a piqué. Le chien a piqué. Normalement, c'était prévu pour le 29 août, mais c'était repoussé à cause d'une petite polémique. Mais je pense que... Sur le tournage, avec Magloire, je crois. Et toi... Non, j'ai eu pas de problème avec Magloire. Non, t'as pas eu. Non, toi, t'as pas eu de problème avec Magloire. Parce que le premier et le deuxième saison étaient réalisés par une boîte extérieure de BOA qui s'appelle Pitch Prod, en fait. Et Pitch Prod, eux, c'est pas eux qui ont réalisé le troisième. Le deuxième équipe qui ont fait le troisième saison, ils ne connaissaient pas Magloire et moi-même. Et non, ça, ils ne connaissaient pas Magloire. C'est des gens du milieu. Oui, mais malheureusement, ils ne connaissaient pas en fait l'humour de Magloire ni le mien. Et déjà, les cadreurs, on dirait des vedettes. Les ingé sons, ils ne connaissaient pas le métier. Et moi, je pense que dès le deuxième jour, on commençait à avoir des problèmes avec eux. Et Magloire et moi, écoute, on a souffert. Mais c'était difficile. D'accoucher un enfant est toujours difficile. Mais le produit final est magnifique. Mais cette équipe, moi, je pense, qui connaissait pas le mécanisme de l'émission, voulait qu'on fasse les choses à leur manière parce que je pense qu'on leur a dit il faut absolument de chiffres et il faut absolument que ça batte le score d'audience de les anges de la télé-réalité. Et ils voulaient absolument que Magloire et moi crêpent le chignon. Et là, il y a eu des choses qui se font. Magloire, en général, qu'on connaît, qui balance jamais sur personne. Magloire, qui a sa place, qui ne dit jamais rien du tout. Magloire, j'ai vu pleurer 5-6 fois sous le plateau parce qu'on lui a traité de grosses tables de merde noire qui n'arrivent pas à maigrir. On m'a traité de mémé antillaise à talent. On lui a traité de Maria Callas. On m'a traité de Maria Carré. Et maintenant, ça s'est devenu un running gag entre lui et moi. Maria Carré, en même temps, c'est presque un compliment. Maria Carré. Oui, mais la façon qu'eux, ils l'ont fait, c'est comme si on était des divas. Ah oui, d'accord. Ouais. Exactement. Or, c'était pas vrai. Pas vrai. Magloire, il était très professionnel. Il est resté digne jusqu'au bout. Et moi, par contre, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire, pas d'où je viens. Et moi, je faisais face et moi, je disais ce que je pensais. Alors, à la demande de Vincent McDoom, nous sommes avec Babacar. C'était pas prévu du tout. Babacar a accompagné Vincent McDoom à l'interview. Et Babacar, on l'apprend, est dans la folle route numéro 3. Il va nous dire exactement ce qu'il fera dans l'émission qui va apparaître à l'antenne d'Énergie 12, vers décembre en principe. Voilà, il n'y a pas encore de date, mais on le dira. Alors Babacar, dis-nous ce que tu fais dans la folle route numéro 3 avec Vincent. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Babacar du Luxembourg. Donc, je suis dans la folle route en tant que mannequin. Je suis mannequin depuis 12 ans et chanteur depuis 1 an. Je suis dans un des épisodes à Ibiza. Donc c'est une situation de Vincent et Magloire vont shooter vont organiser un shooting avec un styliste d'Ibiza. Et moi je suis un des mannequins avec un mannequin de New York, de Zurich, voilà. Je ne vais pas tout vous dire, vous verrez. C'est pas mal, c'est très bien. Et on s'est beaucoup amusé. Alors, tu me parlais un petit peu de musique, donc tu fais de la musique. Et donc au niveau de la folle route 3. Tu joues un petit peu d'instrument ou non, tu es dans le générique? Je suis dans le générique, donc à chaque fois qu'il y aura la folle route, enfin à chaque épisode vous me verrez. On verra Babacar. Voilà, sur Énergie 12.
Et la chanson, oui, je fais de l'électropop. Toutes mes chansons, vous pouvez les retrouver sur iTunes. Je suis premier au Luxembourg, numéro 5 en Allemagne, programmé sur 8 chaînes en Espagne. Donc voilà, ça va vraiment très vite, beaucoup plus vite que le mannequinat que j'ai fait pendant 12 ans. Donc depuis que j'ai 16 ans, j'ai 28 ans maintenant. Et donc voilà.